Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. J'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve pour le tirage de la polarité masculine du masculin et nous commençons par deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin à notre gauche la carte le tambour et à notre droite la carte le maître du temps. Je vais les placer un peu plus comme ça. On est toujours dans ces camailleux comme ça qui se suivent, qui sont assez sympathiques, autant le dire. Alors, cette carte du tambour masculin, eh bien, le rythme du tambour te met en harmonie avec, j'allais dire, un cœur battant ce matin. Ben oui, avec le cœur battant dans l'univers, à l'univers. Alors, son cadre en bois te relie aussi aux arbres et t'aide à voyager ce matin vers le monde d'en bas, donc le monde inférieur, à travers tes racines, et vers le monde d'en haut, monde supérieur, à travers ses branches. Cette peau de tambour te donne un aspect un peu chaman sur les bords, on va dire le chaman au pouvoir du règne animal. Alors, peut-être que tu frappes sur ce tambour ce matin parce que tu appelles la puissance du tonnerre et le grognement du tremblement de terre, justement. Peut-être que tu exiges un changement. Peut-être que tes intentions sont un peu virulentes ce matin, mais ce tambour te fait entrer dans un état de transe. Et oui, que se passe-t-il dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent? Ben oui, parce que tu sens quand même, cher masculin, que il se passe quelque chose. Eh ben oui. Alors, ce tambour t'invite aussi à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présentera bientôt sur ton parcours, flamme jumelle, hein, sur ton parcours lien cosmique. Ces forces du ciel et de la terre sont alignées derrière toi et t'aident aussi à agir sans effort. Ben oui, c'est ce qu'on appelle la transcendance masculine. C'est pas le moment d'aller à contre-courant. Il semblerait que tu transcendes enfin le passé. Alors, c'est douloureux en ce moment. On dit que le flot peut-être t'emmène exactement maintenant où tu devrais être. Alors, peut-être là où tu as décidé d'être. En tout cas, jette-toi à l'eau. Hein. Alors, peut-être que ce masculin est en train de terminer justement ce baptême d'eau. Hein. Pardon. Rassembler toutes tes forces avec courage maintenant. Voilà ce qu'on te demande parce que le voyage promet d'être périlleux mais fantastique. Alors laisse-toi porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans ta vie maintenant puisque le changement est devant toi. Et oui, parce que tu voyages au rythme, j'allais dire, d'un tambour différent et il est peut-être temps de reconnaître que tu ne corresponds plus à ce monde, à ce rôle ou du moins à un rôle que tu exerces dans une relation qui n'est pas ou qui n'est plus en harmonie avec toi. Trouve ton propre rythme et réponds au battement du tambour lointain. Le prix que tu paies en ce moment, ça tarde, et oui, depuis un petit moment d'ailleurs, hein, et ce prix devient élevé de plus en plus et chaque jour. Ben oui, parce que ce n'est pas que tu ne vois pas ce qui se passe, mais il semblerait que ça devienne de plus en plus compliqué. Il est maintenant temps de tourner la page. Et oui, masculin, de ne pas rester sur l'ancien, hein, autant le dire. Et avec cette carte du maître du temps, le maître du temps, eh bien le temps c'est une construction de l'esprit humain, hein, je l'ai dit dans ce parcours, à travers laquelle les événements de la vie se déroulent très souvent sur une ligne droite. Ben oui, une ligne du passé au futur. Alors c'est une illusion masculin. Et tu te rends compte maintenant que le temps se déplace selon des figures, j'allais dire précises. Hein. Certains tournent parfois comme une roue, tandis que d'autres fendent l'air en ligne droite comme une flèche. Les humains voient le temps comme une horloge, et cette image nous rappelle qu'il n'y a qu'une partie à dépenser dans une vie, comme une sorte de monnaie d'ailleurs, peut-être de rétribution karmique encore pour toi ce matin. Et c'est vrai que tu peux voir le temps dans son tout potentiel infini maintenant. Il est vaste ce temps, il englobe tout, mais il passe très rapidement. Et c'est vrai que maintenant tu es de plus en plus en contact avec ta limitation, on va dire. Hein. Alors tout dépend de la perspective et du temps dans lequel tu te trouves par rapport à ton parcours, mais c'est vrai que lorsque le maître du temps te rend visite, eh bien, il pose une question importante ce matin masculin.
vas-tu te libérer de ton mode de pensée limitante, aussi de cause à effet, en allant au-delà de l'illusion justement linéaire profane du temps pour accueillir la qualité cyclique du temps. Ben oui, tu es en perpétuel changement et en mouvement. Alors, tu te montres aussi maintenant dans cette roue du temps qui tourne, hein, qui peut être comparée à ton destin, ton dharma, entrelacé aussi avec ton karma aussi, que tu es en train d'épurer. Alors, il y en a certains, et moi aussi, hein, on est encore en train de travailler certains détails. Alors peut-être que tu es maintenant capable d'influencer ton passé et de changer aussi le présent pour construire maintenant ce futur masculin. Et c'est vrai que tu vas le tester en tant que maître du temps, ce futur. Ben oui, parce que tu es invité à récupérer aussi ton pouvoir, à oublier le passé, à te libérer aussi du passé et à choisir d'entrer maintenant dans ta vie. Et c'est vrai qu'en ce moment, tu peux te sentir tout puissant ou peut-être un peu acculé par cette répercussion de reprise de pouvoir. N'oublie pas que tu es le maître du temps et que tout est possible maintenant, masculin. Ben oui. Tout est une question aussi de se défaire de ce temps linéaire. On a tendance à se dire qu'on n'aura jamais le temps ou qu'il faut encore du temps, alors que tout est une question d'intention. Il suffit de poser clairement tes attentions. Je l'ai dit, hein, pour retravailler cette loi d'abondance. Ben oui, c'est important. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec pour que nous puissions encore travailler cette partie d'ombre à la lumière et cette partie de lumière justement pour ne pas retomber dans l'ombre limitante, celle qui limite tes actions. 2 cartes pour commencer sur la source de tes peurs et ce qui influence évidemment la problématique de tes peurs. Et nous retrouvons ce matin la carte de l'élémentaire, ben oui, et la carte de Saturne, hein, qui est associée j'allais dire conjointement au Capricorne. Alors, cette carte d'élémentaire, évidemment, va beaucoup parler aux taureaux, aux vierges, aux capricornes. On va nous parler de matérialité, d'ancrage, de fondation, de nature, ta nature, de corps physique, ton véhicule, ce qui t'aide justement à travailler et à récupérer ta force et ton pouvoir. Et puis Saturne, qui est lié au Capricorne, qui est un signe de terre, Saturne nous parle de nos responsabilités, faire face à la réalité, s'autodiscipliner, se respecter et respecter aussi ses limites. Alors attention parce que c'est une planète que je trouve assez bienveillante puisqu'elle symbolise le sage, le gardien. Alors Saturne est associé à la maison 2, les associations, les unions, l'alliance, ce avec quoi tu fais corps. C'est encore assez différent justement par rapport à cette représentation de l'union et du couple. Alors, pardon. On va nous parler évidemment ce matin, il va falloir le nuancer, on va nous parler évidemment de l'attribut de l'animus, du masculin aussi et de sa projection. Alors, on peut nous parler notamment du père interne. Comment tu travailles cette rectitude au fond de toi? Qu'est-ce que tu projettes? Alors, ça peut nous relier au père, c'est très symbolique. On va parler du papa ce matin. Et puis, ça nous renseigne aussi sur nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on a retenu sur le plan, j'allais dire, andragogique et pédagogique, en tant qu'adulte et instructeur. Et puis, sur notre sens moral masculin, sur ton sens moral, cette prudence, cette patience, ta capacité aussi à te discipliner, à bâtir du solide, à accéder aussi à cette forme de sagesse très spirituelle. Alors, ça peut marquer aussi une fatalité, une sorte de restriction. On sent d'ailleurs ce matin, et ça nous parle de difficultés, de contrariétés aussi, qui se prolongent dans le temps, oui, parce qu'elles se cumulent avec des peurs, avec ton centre de culpabilité, avec une forme de tristesse, de solitude aussi, et ça touche ta capacité d'introspection. Je l'ai dit, il y a beaucoup de masculins que j'ai en ligne qui pensent travailler l'introspection, et je ne veux pas être désagréable, mais c'est très difficile pour un masculin, l'introspection. Ça fait mal, il
il faudrait qu'il se mette dans la grotte de son cœur, et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'il arrive à le faire, contrairement à la féminine, qui elle va travailler vraiment la remise en question, souvent un peu trop. Mais c'est vrai que pour le masculin, l'introspection, c'est un passage douloureux, on va dire. Alors, Saturne, il faut quand même le savoir, reste 2 ans et demi. Donc là, on va peut-être nous pointer du doigt une situation comme ça qui perdure depuis 2 ans environ. On va dire que c'est assez parlant par rapport à ta personnalité. Ça nous donne une coloration élémentale aussi euh, qui s'applique plus personnellement au secteur de la vie, à la maison, au foyer. Peut-être que depuis 2 ans, justement, il n'y a plus du tout de rapport dans les triangulaires. C'est douloureux, c'est difficile. C'est ce qui a creusé aussi cet impact. Et puis pour ceux qui sont au début de parcours, ça peut nous parler justement de la rencontre avec ta féminine. Hein. Ça fait peut-être 2 ans et demi que tu la fréquentes. Alors, on va nous parler de questions. Il va être question de valeur ce matin, puisque cet élémentaire maîtrise aussi Vénus, hein, des énergies qui sont antagonistes à Saturne, puisqu'on peut nous parler de valeur et aussi de valeur de loi d'attraction, hein, je l'ai dit, attraction pour le masculin, abondance pour le féminin. Alors on parle de magnétisme, de limitation, de rigueur et de maîtrise de soi. Ça peut nous renvoyer évidemment une forme d'austérité. Et puis ça nous rapproche aussi au sens des rapports à la possession, à la stabilité, un aspect un peu pragmatique, pratique aussi, hein, très saturnienne, très nerveuse, très anxieuse, qui peut-être te limite des fois, et qui t'empêche peut-être de te lâcher dans une certaine légèreté de l'amour. Hein. Faut pas oublier que euh, quand j'évoque Vénus, ça nous renvoie au signe du taureau et de la balance. Alors, on parle d'être prospère, voilà ce que ce masculin s'efforce aussi de travailler, d'être productif et d'être prospère, petit père on va dire. Un masculin patient, prudent, qui essaye de faire fructifier ses acquis, qui a besoin aussi de faire reconnaître ses valeurs. Hein. Donc on met l'accent sur ce côté conservateur et matérialiste de tes ambitions sociales, qui sont très importantes pour toi parce que tu es assez stratégique, c'est ce qui t'apporte un certain raffinement. Par contre, en revanche, ça nous traduit cette tension aussi de contraintes hein, dans les domaines. Tes responsabilités t'apportent beaucoup de contraintes. Hein. Le matériel t'apporte beaucoup de contraintes. Ça imprime cette austérité qui te renvoie des fois une forme de pessimisme, de consumérisme. Ce sentiment que tu as grandi comme ça avec avec une précarité hein, sans doute dans l'enfance qui te demandent, voilà, qui te mettent en porte-à-faux avec cette reconnaissance de valeur. Hein. Même moi, j'ai du mal à la cerner ce matin. On parle de juste rétribution par rapport au travail. Hein. Peut-être que tu as réussi, entre guillemets. C'est une rétribution justement de cette austérité qui a marqué ton enfance. Ou peut-être que maintenant tu t'attends à une rétribution du travail. Ben, tu le vaux bien, comme dirait l'autre. Hein. Et sous ces airs comme ça, très austères, très responsables, très père interne, bien ça nous parle de ta confiance en toi, de cet aspect comme ça, un peu trompeur, hein, qui peut nous donner un côté avare près de ses sous. Tu peux être très avide dans ta vie, avec une force de vécu et de besoin de vivre important. Et puis, cette peur qui peut te donner, voilà, cette impression d'être un peu rabat-joie et près de tes sous. Ben oui, parce que tu gardes de l'enfance un côté au niveau du gaspillage qui t'est vraiment insupportable. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on me dit que un comportement trop léger ne te convient pas, les comportements frivoles ne te mettent pas toujours à l'aise. On peut parler et on peut nous dire que tu manques d'audace aussi parfois. Une difficulté à s'investir personnellement parce que une peur de ne pas y arriver, une peur... tu vises la pérennité. Alors c'est vrai que du coup, tu as un grand besoin de sécurité affective, voilà où je voulais en venir, pardon, et de te sentir en sécurité avec ton environnement, avec tes proches. Donc oui, ça peut nous parler de ce besoin peut-être de sentir une certaine validation. Donc,
tu es de plus en plus frustré, très angoissé. Ça peut te faire penser à ta féminine ce matin. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable. D'ailleurs, il y a un très très beau bouquin justement qui s'appelle La mécanique du grain de sable. Oh, je ne sais plus de qui c'est, qui est extraordinaire et qui explique ce côté perte et revers que nous construisons dans nos vies, hein, cet auto-sabotage. Et puis, on le défie sur le plan national. Qu'est-ce qui a fait que dans la vie, et aussi sur le plan historique et mondial, des grains de sable ont changé la vie? Alors, on voit bien qu'on est dans cet axe de possession de perte avec Saturne, hein. Euh, oui, je sais pas pourquoi je tourne autour du pot. Parce que je veux être sûre de mon clair ressenti. Ce masculin est en manque, peut-être en manque de sa féminine. Ça me touche. Oui, ça me fait de la peine pour toi. Il a beau se comporter, essayer de rester dans une forme de sagesse. Il est en manque de contact, il est en manque de câlin ce matin. C'est quelqu'un qui a été mûr très tôt. Et comme il n'a peut-être pas toujours d'exemple, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas connu son père, c'est peut-être quelqu'un qui a dû se débrouiller sans la vision d'un père ou la présence d'un père. Donc c'est quelqu'un qui des fois manque de conseils, hein, ce qu'un fils peut échanger avec un père. Donc avec cette position de Saturne, ben, il est clair que tu t'es toujours débrouillé, tu as appris à vivre avec très peu de choses, et c'est ce qui te donne une réelle force pour bâtir ou pour rebâtir, et c'est pour ça aussi que tu sais partir de rien, masculin, tu sais te structurer, hein, dans toutes les situations. C'est pour ça que je parlais de père interne, ce qui fait que tu sais survivre, hein, j'allais dire, et de manière coriace, parce que tu t'acharnes, tu t'investis. Moi, en tout cas, féminine, ça me laisse entendre aussi qu'il n'est pas prêt de lâcher. Les choses ne se débranchent jamais, même si tu es en perte de communication, peut-être parce qu'il y a une mauvaise entente et un peu trop d'excès. Je l'ai dit, j'ai beau t'aimer. Ce qui fait que ce masculin, à un moment donné, est parti dans un burn-out et que pour le moment, là, ce que je sens, c'est qu'il est encore conseillé pour lui de se ménager des temps de repos. Faudrait qu'il débranche. Est-ce que il est en plein dedans? Est-ce qu'il a des pics de haut et de bas qui sont dus à un burn-out qu'il a fait à un moment donné et qui le renvoie aussi à ça? Sa position sociale, hein, celle qu'il défend à travers un mariage, à travers un statut social, est dure, hein, très très dure en ce moment. On ne peut pas dire vraiment qu'il se fasse plaisir et qu'il en profite parce qu'il voit toujours le verre à moitié vide sur ce qu'il manque et sur ce qu'il doit encore bâtir. Donc, il y a un gros problème entre l'avoir et l'être. Et oui. Donc voilà, ce matin masculin, on te demande de prendre conscience des petites choses insignifiantes comme ça, qui sont parfois le sel de la vie et dans lequel il y a beaucoup de choses aussi à comprendre, à intégrer, des choses qui nous font du bien. Alors oui, tu es peut-être loin de ta féminine, hein, et d'ailleurs, ça nous dit a fortiori, à tort, tu te prives d'un certain bonheur fondamental qui te ferait du bien. Après, il faudrait se pencher sur ton thème astral, mais voilà, transcende les choses. Tu as une grosse difficulté à transcender les choses. Pour bien transcender les choses, bah, il faut être résilient. C'est ce qui coince encore aujourd'hui. Tu contrebalances avec ce démarrage de résilience vers la nouveauté et ces gros freins qui t'empêchent des fois de transcender les choses parce que bah, tu veux trop contrôler encore, hein, tu veux être trop dans la maîtrise, hein, et c'est vrai que tu imprimes pas toujours ce qui est positif dans ta vie, tu restes vraiment sur le négatif, sur la restriction, sur les sacrifices. Euh, donc il y a encore des choses sur le transpersonnel à intégrer, hein. Il faut que tu passes à une octave supérieure, il faut que tu te mettes en perspective et que tu vois la part évolutive, spirituelle importante que tu es en train de travailler, masculin, hein.
Voilà ce qu'on nous dit, c'est assez important. On va regarder ce qui te permet de rebondir, évidemment, quelles sont tes capacités, comment tu peux mieux structurer ce passage quantique ce matin, quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu possèdes masculin. Eh bien, on retrouve le signe du Verseau en aspect des vertus et on retrouve l'élément Mercure, le messager. Donc voilà, ce masculin reçoit peut-être des messages ce matin. On nous parle de changer, de révolutionner, de se libérer. Hein. On est en résonance masculin. Hein. On parle de s'investir dans des projets collectifs, humains, ou de se tourner vers cette humanité hein, qui te caractérise. Peut-être que tu es trop au service des autres. Alors c'est tout à ton honneur masculin, ne regrette rien, essaye simplement de ne pas t'oublier. Avec Mercure, avec Hermès, nous sommes dans ce messager, donc il y a des conscientisations ce matin, des intégrations, peut-être des synchronicités qui te font comprendre certaines choses. On parle du mental et je l'ai dit, on est en rétrogradation, donc peut-être que maintenant ça y est, on se dirige vers excusez-moi, comment je pourrais dire, vers cet alignement que j'évoquais du 5 juin, les pensées, le mental, l'élément R, l'intellect, commence à être retravaillé. Donc il y a peut-être une reprise d'échange où ce masculin aimerait échanger avec sa féminine, mais peut-être que c'est encore long, il va le faire, mais c'est encore un peu long pour lui parce que voilà, il se passe des choses importantes, douloureuses, peut-être dans sa tête, peut-être en termes d'événements, on ne sait pas encore. Et c'est vrai qu'avec ce Mercure, alors tout dépend, hein, là en termes de vertus, on nous demande de prendre les vertus du Verseau en Mercure hein, par rapport au messager. Alors si tu as un Mercure en Capricorne ou en Poisson, c'est un peu compliqué, à toi de regarder féminine, à toi de regarder masculin. Alors c'est vrai que on parle de sociabilité, d'originalité, de vivacité d'esprit, hein, c'est ce qui caractérise le Verseau, et ce Mercure est sûrement le plus atypique, le plus original quand on l'a en Verseau. C'est aussi le plus subversif, hein, parce que quand on a un Mercure en Verseau, on est très excentrique. Moi, j'adore, hein, ça me fait marrer. C'est vrai que la communication, elle est sociable, elle est libre, elle est ouverte, elle est légère, elle est spontanée, elle est très charismatique en temps normal. Peut-être que tu travaille ces vertus de l'élément R sans t'en rendre compte. On parle d'intelligence, hein, c'est peut-être ce que tu dois travailler et ce que tu dois emprunter. On parle d'intelligence curieuse, vive, aiguisée, pointue, perspicace, éclectique masculin, avec une vraie créativité, une force une forte inventivité, un côté génial, hein, sans que tu le saches. Alors, on voit bien que tu es en apprentissage ce matin. Il y a des choses que tu conscientises. Alors, peut-être que tu travailles ces dynamiques de tes peurs, hein, que tu essayes justement de les retravailler. Le gros souci, c'est quand le Verseau comprend une vérité connaissance où il y a quelque chose qu'il chiffonne, il ne va pas tourner autour du pot, il est un peu comme le scorpion, il est capable de créer la polémique pour qu'il y ait débat, parce qu'à un moment donné, ça va bien, quoi. Donc c'est vrai que cette vertu en Mercure Verseau est très évocatrice de débat d'idées ce matin. Est-ce que tu vas te plonger dans un échange un peu musclé, un peu révolutionnaire, un peu réformatrice Est-ce que justement tu prends ce recul afin de mettre en place ta révolution interne? En tout cas, sache que tu as une grande force de persuasion, elle est caractérisée là ce matin. Attache-toi à convaincre les autres aussi de ton bien fondé, de ton point de vue. C'est vrai que tu es extrêmement attaché à ta liberté d'esprit parce que tu es quelqu'un de très indépendant et tu as besoin d'indépendance. Hein. Et c'est vrai que tu es extrêmement tenace, hein. Tu ne lâcheras rien pour pouvoir te libérer, c'est qu'à de le dire. Peut-être que tu dois te battre pour défendre ta liberté. Je fais un clin d'œil à quelqu'un que j'embrasse très fort. Il y a peut-être une grande sociabilité qui va te permettre, malgré tout, et malgré cet enfermement que tu subis depuis 2 ans et demi, hein, voilà, tu as besoin d'interaction sociale, ne te prive pas de ça, tu as besoin de partager. Alors oui, peut-être que tu es un peu trop enfermé sur toi-même en ce moment. En tout cas, il y a du changement, il y a un effet de surprise là, il y a quelque chose qui avance que tu dois probablement à la communauté, peut-être aussi aux amis, hein, peut-être qu'il y aura des dialogues qui vont te faire du bien. En tout cas,
rationalise, conceptualise, cherche, masculin, cherche, parce que avec ta grande objectivité, tu vas pouvoir comprendre vraiment ce qui te manque, hein, puisqu'on parle du manque, hein. Donc, masculin, tu es dans l'expression de tes émotions. Alors c'est vrai que tu peux paraître froid, détaché, c'est un rôle que tu te donnes, alors qu'il n'y a pas plus cœur mou et généreux, avec ton sens atypique de l'humour. Donc c'est important aujourd'hui que tu exprimes ta sensibilité. Alors c'est vrai que pour toi, c'est une quête métaphysique, la transcendance. Toi qui as une soif d'absolu, j'adore écouter un Verseau quand il parle de sa soif d'absolu. Toi qui aimes tellement l'humain, c'est pour ça que ça te pétrit de douleur à chaque fois. Toi qui as une véritable bienveillance faite d'empathie, d'altruisme. C'est vrai que là, tu vas peut-être te plonger dans des philosophies, peut-être dans tes dogmes personnels, hein, dans ta religion personnelle. Enfin, en tout cas, voilà, te voilà en train de retravailler cette vision globale de ce que tu as envie de dire, hein, ce que tu veux faire passer. J'ai tiré une carte qui va marquer les énergies d'amour. Qu'est-ce qui te porte, si ce n'est l'amour que tu te portes pour pouvoir avancer, ou quelles sont les énergies dont tu as besoin sur le thème amoureux. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Roulement de tambour, et nous retrouvons donc ce matin, eh oui, la carte de la sensualité masculin. Tu as besoin, avec ce 3, d'échanges sensuels. Alors cette sensualité, c'est la composante de la vie, hein. Il ne faut pas avoir une vision binaire. Quand on parle de sensualité, on parle d'être sexuel, on parle de l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. Alors, en numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Te voilà dans ce manque, hein, de sensualité, de sexualité. Tous tes sens sont en éveil, sont mis à l'honneur par le goût, par l'odorat, le toucher, la perception. Et c'est vrai que tu as peut-être besoin de voir ta féminine un peu comme une sucrerie ce matin, de la sentir, hein. On parle d'ailleurs de Kama Sutra ce matin, tout ce rose un peu auréolé nous parle de finesse de l'amour, hein. Tu as besoin d'une finesse, tu as besoin qu'on te caresse l'âme ce matin, masculin, hein. D'ailleurs, en vue de préparer cette rencontre, hein, et puis de raviver cette attirance qui est en toi. C'est vrai que hier, j'ai parlé de retravailler l'amante et l'amoureuse pour toi, féminine. Bah voilà, hein, je vois que tu as bien travaillé, parce que ce masculin est complètement à nouveau dans cette énergie d'attirance qu'il a pour toi, où il se dit des fois que les choses sont programmées. Et c'est vrai qu'il pense beaucoup à toi par rapport à la rencontre, par rapport à ce que ça peut susciter sur l'après, même s'il ne veut pas se prendre la tête. Il se réserve cette joie et à la fois ce doute, en se disant qu'est-ce que je peux lui apporter? Ma situation est compliquée, mais pour moi c'est un bon présage qui te ressente à nouveau. Donc ça nous parle de renouveau et de créer quelque chose dans le lien, toujours par l'attirance, et puis de lui donner ce courage de ne pas avoir peur de lui et de ne pas penser à la fatalité de la rencontre. Il y a encore peut-être des problématiques. Ça ne vous empêche pas de vous voir et de partager cette sensualité, parce que s'il la présage chez toi, qu'il y a peut-être pour ceux qui sont en début de parcours et qui vont se retrouver et qui sont vraiment tout au début, il y en a quelques-uns maintenant qui nous contactent dans cette grande pyramide, bah oui, il sent que ça peut se matcher, hein. Il a besoin de cette sensualité, il le sent, il est très attiré par toi. Ce qui l'intrigue, et il a beau mettre de l'objectivité, c'est quelque chose qu'il n'explique pas, mais là, crois-moi, je peux te dire qu'il n'en peut plus, féminine. C'est plutôt de bon augure. Bon, bah c'est charmant tout ça. Fantasmez bien, féminine, titille-le comme il se doit. C'est le moment, je t'embrasse très fort, masculin, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Au revoir.